Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, le retour, enfin. Oui, mon PC a eu des difficultés, il ramait. Et le disque dur, j'ai appris que le disque dur, il était mais impraticable. Donc, il a eu un petit check-up. Et puis, me revoilà avec un nouveau non, des nouvelles énergies de l'ordinateur, voilà, avec des nouvelles énergies, avec des fondations beaucoup plus stables. Voilà, même l'ordinateur, il a des bonnes fondations. Maintenant, je peux en quiétude faire beaucoup de choses avec cet ordinateur qui, pendant un moment, je peux vous l'avouer, hein, j'avais envie de jeter par la fenêtre tellement que c'était frustrant de ne pas pouvoir avancer. Il était trop lent, ça mettait trop de temps. Euh, au téléchargement, à la décompression, à l'enregistrement et tout et tout. Donc là, je suis enfin heureuse, contente. J'ai été patiente, mais c'était constructif. Donc heureuse, ne vous inquiétez pas, je vais très très bien. Je m'occupe, je me suis permise de prendre du temps et d'aller au bord de la mer durant cette pleine lune en Sagittaire, la pleine lune des fraises, comme on dit ici-bas. La pleine lune des fraises, bah oui, on l'appelle comme ça parce que c'est la période où on cultive, où on récolte énormément de fraises. Et c'est pas anodin parce qu'en plus, en Sagittaire, ça nous ramène énormément de conscientisation, de fougue à la nouveauté et à l'aventure. Ah, bon, sans crainte, sans peur, je dirais pas sans crainte, sans peur, hein, attention, hein, on a des craintes, des peurs, parce que bon, l'inconnu nous fait toujours peur. Quand on est dans une zone de confort bien ancrée, on a du mal à sortir de là pour du peut-être, voilà. Hein. L'aventure, c'est peut-être ou peut-être pas, mais on y va. Voilà, sans plus tarder, je vais baisser la caméra et puis je vais vous faire ces différents tirages. Freelance, là, je vais prendre ce qui me vient, ce qui me parle et selon. Alors bon, ça reste un tirage général, bien évidemment, hein, mes amis, ça ne peut pas parler à tout le monde et heureusement. Donc vraiment, je vous fais confiance, prenez uniquement ce qui vibre en vous, ayez ce discernement nécessaire, ce recul pour savoir si c'est pour vous ou pas. Si c'est pas pour vous, ou alors peut-être que vous allez avoir des petites informations, pas tous les tirages que je vous propose, mais au moins prenez ce qu'il y a à prendre. Et puis là, je suis en train de faire en parallèle les guidances pour le mois de juillet 2022. Donc allez-y gaiement. Hein. Et puis allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Voilà. Sachant, je pense que je vous l'ai expliqué, je vous le dis vite fait, hein, le solaire. Le signe solaire, c'est vous, comment vous interagissez, comment vous vibrez, ce que vous matérialisez, ce que vous conscientisez, ce que vous guérissez, ce qu'il y a à guérir, enfin bref, c'est vous. Et c'est vous avec vous. L'ascendance, c'est tout ce qui est vous avec le monde extérieur. Hein. C'est tout ce qui est relationnel. La lune, c'est intérieur. Hein, je l'ai dit, dans les guidances mensuelles, je le redis pour vous, c'est sympa, bon, c'est complexe d'avoir la lune d'une personne hein, qui nous affectionne particulièrement et qu'on aimerait savoir ce qu'il pense à l'intérieur, ce qu'il ressent, quelles sont ses émotions actuelles et puis vis-à-vis de votre relation. Hein, c'est important. C'est pas évident à avoir la lune, hein, généralement on demande le signe, hein, mais bon, la lune c'est complexe, c'est plus intime, on va dire, c'est beaucoup plus intime. Mais si vous avez la chance de connaître la lune d'une personne où vous posez des questions, à savoir ce qu'elle pense de vous, ce qu'il en est de votre relation, etc., etc., même un patron, même n'importe qui, hein, qui peut être constructif dans l'évolution de votre existence de vie, hein, d'accord? Donc, la lune, c'est les émotions internes. Et puis la Vénus, bon, la Vénus, mes amis, hein, c'est l'amour. L'amour, 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 l'amour. Votre cœur, comment il vibre, comment il est, quelles sont les possibilités, les opportunités, dans quel état est votre petit cœur, etc., etc. Mais la lune aussi vous le dit, hein, votre signe lunaire aussi le dit. Allez, sans plus attendre,
du vin. Alors, je crois que c'est bien le vin. Je vérifie parce que je l'ai noté, parce que moi, il y a le temps, hein, mes amis. Le 20 au 26 juin 2022. Donc, on va commencer par l'énergie principale. Allez, j'ai envie de vous... Allez, l'énergie principale. On va voir l'énergie principale. Ça fait beaucoup. Je demande une carte. Merci. Et ben, le troisième, c'est le plexus solaire. On vous demande de briller, d'extérioriser votre créativité, votre beauté intérieure, votre potentiel, vos capacités, ce que vous savez faire, etc., etc. À travailler ou d'écouter vraiment ce en quoi vous voulez aller, en ayant confiance en vous. En dododeck, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne entreprise? Est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Etc., etc. Écoutez votre cœur. Il y a des personnes, il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Il y a de l'amour, de l'abondance. On reste pas, mais là, il y a une situation, un état d'esprit, une relation qui vous pose problème. Et les énergies actuelles dans lesquelles vous êtes actuellement, je me répète, eh ben, vous poussent à sortir de votre zone de confort, à quitter un état d'esprit, une situation, une relation qui ne vous convient pas. Et vous le savez, mais je pense que c'est cette peur de l'inconnu. Bon, ben nous allons voir ça plus en détail. Je vais prendre, allez hop, je vais prendre cet oracle. L'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Je vous la montre, hein, si vous voulez vous l'acquérir. C'est Etsy, je crois, et puis essayez de voir sur internet, il est facile à obtenir, il est rigolo, il est bien, moi je l'aime bien. Non, à rupture, conscience et dispute. Si, je dis non, mais si, il y a trop de disputes dans une relationnelle ou un conflit intérieur, prenez conscience des choses, ne vous voilez pas la face. Il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper. Vous allez prendre conscience de toute façon. Hein. Clé, carrefour. Vous allez devoir faire un choix et ce choix va vous amener vers une libération, une solution à cette problématique. Pour nos amis qui regardent, merci. J'espère que vous voyez. Je vous les mets comme ça. Après, je vous les montre au fur et à mesure, hein, mes amis. Vous êtes sentis punis. Il y a eu un bouleversement. Il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est... qui s'est effondré. C'est pas anodin. C'était nécessaire. Vous ne l'avez pas fait. L'univers s'en est chargé. Parce qu'il est temps de quitter une situation, je vous le répète, relation ou un état d'esprit, une façon de fonctionner. Peut-être aussi,
Si c'est pro, hein, je vous dis un exemple, si c'est pro, il y a un licenciement, mais c'est une chance pour vous. C'est une opportunité d'aller vers un nouveau départ, une profession peut-être, ou le fait d'entreprendre quelque chose propre à vos énergies, à ce dont vous avez envie. Vous y voyez clair, hein, mes amis, vous y voyez clair, vous savez, vous le savez, vous allez voir, de toute façon, vous allez voir les choses sous un autre angle. Effondrement vous dit échec, c'est pas un échec l'effondrement. L'effondrement pour moi c'est la carte du tarot du 13, la mort. La mort, j'adore cette carte. Pourquoi? Parce que c'est métaphorique. Hein. On déconstruit pour reconstruire. On déconstruit parce que c'est trop, ça fait trop penser au passé. Il y a des choses, on déconstruit ce qui ne fonctionne plus parce qu'on évolue. Hein, on a des nouvelles énergies, donc on est amené à aller vers ces nouvelles énergies. Si on reste dans ces anciennes énergies, forcément il y a un mal-être, il y a un conflit interne, on ne se sent pas bien. D'où l'effondrement est bénéfique. On vous le dit, c'est la chance. Ce que vous croyez comme un échec n'est pas un échec. Au contraire. La peur, bah oui, la peur, je vous ai dit. La peur est un échec, c'est pas... La peur est un frein. Pas tout le temps, bien évidemment, mais la plupart du temps, c'est un frein. Vous avez peur, peut-être, de ce qui va arriver plus tard. Ou peut-être le fait de vous engager ailleurs. Ou de quitter tout simplement cette chose qui s'est écroulée. Vous n'acceptez pas. Peur par rapport à un homme, ou peur d'un homme. Attendez, non, ça va pas, attendez. Échec, peur. Voilà, c'est plus ça. L'homme, c'est là. Mais c'est du pareil parce qu'on peut le voir en diagonale. Accomplissement, magnifique. Apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire poser des questions. Et vous allez apprendre peut-être une opportunité qui va vous faire vous orienter, devoir faire un choix en votre âme et conscience. Vous allez peut-être peur pour certaines personnes d'aller vous réorienter professionnellement, d'entamer une formation. Vous avez peut-être peur que ça n'aboutisse pas à un résultat positif. Il y a un choix à faire, hein, de toute façon. De toute façon, vous allez retrouver votre sérénité, harmonisation de vos énergies. Vous allez retrouver votre alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Vous êtes très effondré, vous êtes perturbé émotionnellement par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, mais de façon brutale. Et là, vous allez avoir cette opportunité qui va vous faire rebondir, mais sur quelque chose de différent, de nouveau, qui va vous faire peur, vous allez douter et vous allez penser que c'est un échec, ce que vous quittez. Non, c'est nécessaire. C'était nécessaire que vous quittiez ce domaine où vous ne vous sentiez plus à votre place. Peu importe le domaine, peu importe l'état d'esprit, peu importe. C'est que ça devait partir de votre, on va dire, environnement énergétique. Vous allez créer, vous allez faire appel à votre imagination, à créer un nouveau départ. On va vous pousser dans ce sens. Vous allez devoir, vous allez penser que c'est des épreuves, mais on vous dit les épreuves, c'est pour vous mettre les yeux en face des trous,
concernant votre potentiel, vos capacités, mes amis. Vous n'êtes pas plus bête que les autres. Là, je vois une peur de réorientation professionnelle, de peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, que ça soit stérile. Mais ayez confiance. J'entends une expérience que vous avez déjà expérimentée, peut-être pas de la même façon, mais vous avez toujours ces peurs. Ça revient vers vous, ces peurs, un manque de confiance en vous, un manque de confiance de vos capacités. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je ne me trompe pas de voie? Est-ce que je ne me trompe pas de personne avec laquelle je veux m'engager? Dans le domaine professionnel, personnel, peu importe. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Parce que vous allez vous rappeler des échecs du passé. Ce qui est totalement normal et humain, mes amis, hein, attention. Et là, on vous met à l'épreuve pour vous sortir de là, justement, et pour vous prouver à vous-même que vous en êtes capable. Parce que vous n'êtes pas c'est pas une première pour vous. Vous avez des doutes, oui, vous vous posez énormément de questions, il y a l'anxiété. Allez, nous allons voir avec un autre tirage. Je garde le plexus solaire, votre créativité, votre pouvoir de décision, de capacité aussi. C'est beau, hein. Je vais voir avec lui, si je peux pas l'avoir pour un tirage, c'est pas normal. L'oracle des miroirs, voilà, allez. Jalousie. On a peur. Il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent. Il y a une tierce personne qui met la zizanie autour de vous. Peut-être vous qui êtes envieuse par rapport à une situation qui aurait dû être vôtre ou une relation qui est vôtre. Est-ce que ça reste un tirage général, mes amis? Ce que vous voulez, ça se... Elle est sortie, regardez. Nous allons voir si elle ressort. Je les prends parce qu'elles se sont retournées. Donc on voit qu'il y a de la distance, il y a une évolution. Donc la carte principale, c'est l'évolution, c'est parfait. Quoi qu'il arrive, peu importe dans quel état d'esprit, ce que vous rencontrez actuellement, ça va évoluer. Votre situation va évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une distance. Il y a une personne, peut-être là, peut-être une triangulaire. Si ça parle d'amour, il y a une triangulaire. Vous ne savez pas si vous pouvez concrétiser un rapprochement et peut-être un engagement avec cette personne. Il y a une distance, il y a une belle évolution. Ça va se décanter. Peut-être que vous êtes impatient et vous vous posez énormément de questions et vous imaginez le pire. Je sais pas, je le sens bien. Nous allons voir ça. Ouais, il y a bien un déplacement. Il y a bien une prise de hauteur concernant cette situation. Ouais, vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse et c'est ça qui vous mine. Ça a pris du temps. Ah, ça fâche. Ça fâche quand c'est comme ça. Quand on attend comme ça, justement, on n'est pas là pour attendre, on est là pour... si on vous donne du temps, c'est pas anodin, c'est qu'il y a quelque chose à préparer. Je ne le dirai jamais assez, mes amis. Ça a pris du temps et ça prendra encore un peu de temps. Et je vois du retard. Je sens le retard. Il y a des choses qui ne se passent pas comme il faudrait qu'elles se passent, comme vous aimeriez qu'elles se passent. Mais il y a des choses à régler.
C'est ce que j'entends. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous voulez intégrer une entreprise qui vous tient à cœur et vous êtes deux sur la candidature. Et vous avez peur que l'autre prenne votre place. Et vous attendez un verdict. Et ça peut être que positif. Vous avez évolué. Hein. C'est une évolution, le fait de monter comme ça. Hein. On évolue. Il y a des étoiles, vous êtes guidés. Hein. Première fois que je vois les étoiles sur la montgolfière. Après l'évolution, vous allez où? Je demande. Ah, vous protégez, vous vous méfiez. Par rapport à une personne du passé ou par rapport à votre famille. Peut-être la garde d'un enfant. Aussi, ça se peut, qui vous tient à cœur. Vous voulez peut-être avoir pendant les vacances un de vos enfants, je ne sais pas pourquoi. Et vous attendez la décision. Vous vous méfiez. Vous doutez, c'est pour ça que vous êtes anxieux. Vous attendez une réponse de toute façon. Hein. Vous attendez une réponse. Ça prend du temps, ça vous angoisse, ça vous stresse. Et c'est là où votre ego, votre imagination, votre mental vous joue des tours. Je vous la montre, hein, le cadeau. Moi, je sens que ça va se décanter. Il y a une correspondance. Examen réussi. C'est comme une sentence que vous attendez. Vous voyez une réponse. On vous dit c'est OK. Il y a du retard. Hein. Je vous l'ai dit, il y a du retard. Par rapport à un membre de votre entourage. Pardon. Un membre de votre entourage. Et notamment un homme. Un homme balance. Ascendant balance. Mais bon. Il y a bien une vérité, il y a bien une décision. Et c'est la joie. Et à partir de là, étant donné que vous allez avoir les éléments nécessaires pour ascensionner, aller vers la nouvelle étape, vous allez vous projeter. Vous allez enfin mettre des choses en place. Réfléchir avant d'agir. Transformer votre vie. Je ne dis pas qu'il y aura, vous serez sûr, hein. Vous serez anxieux, anxieuse, vous aurez des doutes, normal, mais vous irez quand même dans ce sens. Mettez fin, il y a une fin. De toute façon, je vous ai dit hein, tout à l'heure avec l'effondrement, il y a une fin. Pour mettre un projet qui se concrétisera. Peut-être l'envie d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, mais pas que. Un projet. Moi, je le sens comme ça, un projet. Ça peut être une nouvelle maison, ou travailler à partir de votre maison. Une nouvelle, un nouveau projet. Je sais pas, je peux pas vous dire plus, parce que ça reste général. Ça va se concrétiser, vous voyez, c'est dans le travail. Et il y aura vraiment des rentrée d'argent, de l'abondance, la roue elle va tourner. Mais attention à la jalousie, ne parlez pas de trop de votre projet de grâce, mes amis. Hein? Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez acquérir une maison. Vous avez visité la maison, vous avez un coup de cœur, vous avez les moyens pour l'acheter, il n'y a pas de souci, la banque est d'accord pour vous accorder ce prêt, etc. etc. Ne dites pas aux autres, ça y est, j'ai ma maison. Vous n'avez pas encore les clés. Tant que vous n'avez pas les clés, tant que c'est pas concret, n'en parlez pas. Ça peut freiner, ça freine, c'est pas que ça peut. Ça freine et ça peut annuler votre projet. Tu sais, les autres sans s'en rendre compte, hein. Attention, inconsciemment, on envoie des énergies plus ou moins négatives. Donc,
Une pipe mot de grâce. Oui. On va vous accuser de cette victoire. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit. Et là, le grand changement va se faire. Vraiment. Et vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, officialiser quelque chose. Et même, j'entends, arrêter un contrat pour pouvoir actionner cette roue. Magnifique. On va voir maintenant au niveau sentimental. Merci. Foyer aide. On va vous aider. Il y a des aides qui arrivent vers vous. Si vous rencontrez des difficultés au sein de votre foyer, au sein même, au niveau de vous, le foyer, ça vous représente trop de stress. Vous allez être aidé à vous alléger. Oui, bon, la carte qui fâche, hein, il y a des retards et ça vous mine, ça vous ronge. Hein, ça suffit. Comme si que vous étiez en apnée. Qu'est-ce que cette carte, elle est... Oh, ben écoutez, c'est un signe, et pas des moindres. Vous êtes guidé, vous êtes béni, chéri, aimé, choyé. Ne vous inquiétez pas. Prenez le temps, tiens, ce retard, mettez-le à votre profit. Si vous voulez déménager, préparez les cartons. Si vous voulez travailler à partir de chez vous et que vous attendez une réponse, préparez ce lieu de travail. Que sais-je? Faites avancer les choses dans l'ombre, le temps que les choses arrivent concrètement. Mais n'attendez pas de grâce. Attendre, c'est repousser le retard, ça serait dommage. Il y a des doutes, des peurs, des choix. On se sent seul, mais pourtant vous allez être aidé. Ça peut vous aider de vous centrer sur vous-même, de retrouver de vous retrouver avec votre âme. N'attendez pas des réponses de l'extérieur. Il n'y a que vous qui savez exactement ce qui est bon pour vous ou pas. La réponse est toujours en soi, toujours. Retard, vous attendez des nouvelles sur un nouveau départ. Là, vous doutez sur un nouveau départ avec une personne. Mais vous devez vous réfléchir. Vous allez en avoir des nouvelles. Ça a pris du retard, mais vous allez avoir des nouvelles. Il y a une solution à cette problématique. Il y a une libération. Vous allez pouvoir rencontrer et ça va bouger. Il y a bien une rencontre physique et ça va bouger. Vous allez soit acquérir un bien et vivre ensemble, officialiser quelque chose à deux. Foyer, isolement, rencontre, achat, déménagement. C'est magnifique. C'est que finalement, ouais, parler, communiquer. Communiquez, posez les bonnes questions. Si vous avez besoin d'être rassuré, demandez à votre hôte de vous rassurer. Mais ne restez pas dans cet état. Puis écoutez votre cœur il vous guide. Hein. Puis partez des personnes et des situations qui vous conviennent plus. De toute façon, l'univers vous pousse dans ce sens. Hein. Là, il y a la corne d'abondance pour vous. Tout vous est ouvert. Vraiment, c'est magique. Hein. Même, ouvrez votre cœur. Et faites le choix, faites le bon choix. Hein. Écoutez votre cœur. Vous n'êtes plus à votre place. Libérez-vous, sortez de là. Et vous inquiétez pas, l'univers sera toujours avec vous. C'est des finances qui comblera vos besoins, ne vous inquiétez pas. Communication, déplacement. Donc, il y a bien un déplacement, il y a bien une rencontre, il y a bien des retrouvailles ou alors le fait de rencontrer une personne. Mais vu la situation, c'est... Ne brûlez pas les étapes. Si ça fait pas longtemps que vous avez rencontré une nouvelle personne, c'est... Attention, c'est peut-être un test de l'univers aussi.
Mais moi, je vois qu'il y a un beau départ. Ouais, récompense. Vous allez être récompensé par votre travail intérieur, par le fait d'avoir espéré, que vous ayez gardé foi, que vous avez été patient, patiente. Il y a bien une réussite et une chance. Ouais, prudence, patience, nouvelle lune, jour. Ouais, vous êtes encore avec des énergies extrêmement négatives. Il y a une libération, puis il y a une prise de recul par rapport à ça, entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Être authentique avec vous-même. Mais il y a un nouveau départ qui est possible. Il y a des doutes, il y a des choix à faire. Mais écoutez votre cœur, n'oubliez pas. Écoutez votre cœur. Et faites appel à Raphaël pour guérir vos blessures antérieures, pour vous aider à guérir les blessures antérieures. Les blessures antérieures, on n'oublie jamais, mais on ne les met pas en avant, on ne leur donne pas la priorité. C'est dans ce sens. Et apprendre de ses erreurs aussi, c'est très important, mes amis. Et nous allons terminer avec... Non, on ne va pas terminer. On va voir si vous le désirez. Hein. Je vais mettre 3 cartes. Hein, vous ferez une pause pour choisir. Je vais mettre 3 cartes. Si vous attendez une réponse de votre autre, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Première carte. Deuxième. Troisième. Faites une pause, prenez le temps. Je vous mets des... Allez, hop, je vais vous mettre des petits... Allez, hop, des petits cœurs. Voilà. L'améthyste, la turquoise et la labradorite. Allez, c'est parti pour le premier tas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous dit votre autre? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Et pourquoi pas prendre une carte de l'amour de Dorine Vertu pour compléter. Allez, puisque c'est en freestyle, allons-y. C'est ce que j'entends, donc je me laisse guider, hein, mes amis. Une carte pour l'améthyste. Ça fait beaucoup. On me dit celle-là, je la prends. Pour la turquoise. Il y en a 2, ben voyons. 3, non. Ah non, c'est celle-là qui s'est retournée. Oh! Et puis la troisième. Cette personne-là du premier tas, elle a besoin de poser les choses, de comprendre les choses, de guérir et de matérialiser quelque chose, hein, de terminer, de clore un chapitre de sa vie. C'est pas évident. C'est pas évident. Je le mets là, mais je vous montrerai après. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pardonner et apprendre. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ne restez pas avec votre passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez traîner ça tout au long de votre vie et puis les opportunités qui s'offrent à vous, vous allez être encore avec des énergies du passé en ne profitant pas du moment présent avec la personne que vous êtes. Et puis j'ai envie de vous dire, mes amis, comparez pas ce qui est incomparable. Chaque personne est différente. C'est pas parce que dans le passé on vous a fait du mal que cette personne elle va forcément vous faire du mal. Mais si vous savez
si vous pouvez dire à cette personne, la nouvelle personne ou cette personne que vous aimez, peu importe, vos vérités, le fait de communiquer, ça va éviter beaucoup de blessures et de quiproquos. La turquoise. Cette personne dit « Je m'interroge sur ma vie ». Il est en pleine réflexion, en pleine analyse, en plein remise en question, en plein bilan. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Cette personne a pris conscience des choses. Il y a je ressens beaucoup de prise de conscience et d'évolution spirituelle, de sagesse d'esprit. Cette personne a appris une leçon. Déjà de plus mentir à soi-même et de plus mentir aux autres. Et ce que j'entends aussi, c'est que cette personne doit finaliser quelque chose, doit clôturer aussi quelque chose. Cette personne est encore avec ses peurs. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Si vous voulez attirer la personne qui vous convient le mieux, la personne idéale pour vous, faites des prières. Faites des affirmations. J'attire ici et maintenant mon âme sœur. J'attire ici et maintenant mon âme sœur. Merci mes anges, mes guides, de m'envoyer la personne qui me convient et vous dites ce que vous voulez. Faites une commande. Faites une commande à l'univers. C'est une personne qui doit prendre une décision. En faisant vos prières et vos affirmations, cette personne se matérialisera concrètement. Elle sera plus à distance. Et la dernière, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Peut-être que cette personne a envie de partager beaucoup de choses avec vous, mais c'est vous qui freinez les deux fers, les quatre fers. Vous redoutez, peut-être que vous avez déjà expérimenté ce genre de choses et il y a une forme de déboire, d'échec, de tristesse, d'abus de confiance, de trahison, que sais-je. En tout cas, cette personne, elle veut réaliser énormément de rêves avec vous. Pas toute seule, avec vous. Et partager tous ces bons moments ensemble. Ces moments de, j'ai envie de dire, galère et ces moments de bonheur, de réussite. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit que c'est un amour véritable. Ne doutez plus. Vous êtes encore avec votre passé, c'est vous qui freinez les choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard. Vous êtes anxieux, vous avez peur. C'est vos peurs et vos souffrances du passé qui font que ça bloque. C'est dommage. Je ne dis pas que c'est simple de se libérer des blessures du passé. C'est un travail à faire. Et puis le fait de communiquer, c'est important de communiquer. La personne ne peut pas deviner. La personne, quand elle sait, elle peut comprendre. Surtout quand c'est un amour véritable. Et cette personne est prête à tout partager. Là, c'est un amour inconditionnel, mes amis. On vous dit pardonner et apprendre. Je sais pas, pardonner et apprendre. Là, il y a une personne là qui reste, qui est encore avec le passé. On vous dit,
apprenez cette leçon de vie. Pardonnez-vous, hein, pardonnez-vous à vous, hein, parce qu'on est exigeant avec soi-même, donc pardonnez à vous, pardonnez-vous, c'est hyper important. Puis le passé, vous ne pouvez pas y retourner, c'est fini. Hein. Ne cultivez pas des choses stériles. Je ne le dirai jamais assez. Allez vers tout ce qui est constructif. C'est facile à dire. Et il y a des choses à balayer. Et pour terminer, on va voir au niveau du conseil qu'on vous donne, un message de l'univers. S'il vous plaît, les anges, mes guides, donnez-nous quelques cartes, peu importe. Par What 1000, bien sûr. Bon, ben, il y en a 2, 3. Allez, je prends. Celle que j'ai. Je vous la mets là. Parce qu'il y a des choses à digérer, il y a des choses à comprendre, et il y a aussi des choses à finaliser. Et à programmer pour certains. Augmentez votre taux vibratoire. Construisez sur des bases solides. Alors, augmentez votre taux vibratoire. Je ne vais pas vous faire une thèse là-dessus. Hein, je le fais dans mes séances, il n'y a aucun souci. Mais là, ça va durer 1000 ans et c'est pas le but. Donc, je vous oriente sur les vidéos YouTube où il y a énormément de vidéos superbes, de guidances superbes sur l'augmentation vibratoire. N'oubliez pas, mes amis, la Terre vibre très haut, on a intérêt à suivre parce qu'on va être largué. Et monter son taux vibratoire pour les personnes seules, les personnes qui cherchent des personnes compétentes, loyales, sincères, ça va. Quand on a des énergies basses, on va attirer que des personnes avec des énergies basses. Si on monte notre taux vibratoire avec des énergies beaucoup plus hautes, on va rencontrer des personnes aux mêmes vibrations que nous. À vous de voir. À vous de voir. Et vous savez construire. Vous savez, vous êtes des bâtisseurs, vous êtes des architectes. Vous savez construire sur des bases solides. Mais en étant, je vais y arriver, en étant en alignement avec soi-même, en parfaite authenticité, mes amis. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon je vais faire une thèse. Je vais partir dans de la philo, dans de la thérapie et ça durerait trop longtemps, ça serait pas... Voilà mes amis, vous avez tous les éléments, à vous de jouer. À vous de jouer. Les dés sont lancés, allez-y gaiement, ayez confiance. Vous avez des opportunités, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des réussites, vous allez voir des belles personnes qui vont arriver vers vous. Mais attention, attention, j'aime pas le mais, attention, vibrez. Soyez optimiste et pas défaitiste, parce que vous allez attirer des mauvaises personnes. Ça c'est clair et net. Moi je vous le dis parce que je le pense et je le ressens. Donc, vous avez assez souffert, assez de blessures, n'en rajoutez pas. D'accord? À très vite. À bientôt. Prenez soin de vous. Hein? La personne la plus importante, c'est vous. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. C'est vous qui vibrez, qui ressentez les choses. Au revoir et à bientôt.